See, I just wanna live. Don't really care about the things that they say. Don't really care about what others have made. Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo que je suis vraiment excitée de faire, comme ça. C'est une vidéo que je trouve qui me concerne particulièrement. En fait, je pense que ça concerne pas mal tout le monde, mais moi, j'en avais beaucoup à dire à ce sujet-là. Vous l'aurez deviné par le titre. C'est une vidéo que j'ai vue, moi, qui a été faite en anglais, mais moi, je voulais le faire en français. Donc, la vraie version, je vais vous le dire mot pour mot, là, c'est « If you could go back and give yourself… » Non, « and give your younger self », ça change tout. Beauty advice, what would it be? Fait que tout ça, en gros, ça dit si tu pouvais donner des conseils beauté à la version jeune de toi, dans le fond, dans le toi du passé, mettons moi quand j'avais 16 ans, mettons, qu'est-ce que ce serait? Et les amis, si j'ai des jeunes filles de 16 ans qui m'écoutent, 15 ans, 14, peu importe, là, écoutez, OK? Mais tu sais, je suis consciente que on a toutes nos tripes, il faut toutes vivre la vie comme on veut, hein? Puis c'est en essayant des choses qu'on comprend qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis c'est en vivant des choses différentes comme ça, des expériences plus spéciales, qu'on apprend à se trouver, puis à se connaître, puis à savoir comment on est, puis à former notre personnalité, en gros. Mais je vous dirais que s'il y a certaines choses que vous pouvez éviter, que moi j'ai fait, ça serait bien pour vous. Donc on va poursuivre. Oh my god! Il y a une araignée en ce moment, puis elle descend du plafond. Bitch, I'm gonna kill you! J'aime pas les araignées, j'aime vraiment ça. Oh, elle remonte. Si tu restes là, c'est correct. Donc, premier conseil beauté, mesdames. Ça, là, j'en parlerai jamais assez. Pour vrai, mes amis savent toutes que je suis traumatisée par ça, mais mon premier conseil que je donnerais à moi, madame de 16 ans ici, c'est de ne pas aller au bronzage, OK? J'ai tellement abusé des bronzages, oui, j'ai abusé des bronzages dans ma vie. Non, j'ai abusé des salons de bronzage dans ma vie. Pour vrai, vous n'avez pas aidé, c'est dégueulasse. J'en ai honte. C'est honteux. Je suis shame on me. Mon point est que c'est vraiment pas bon pour vous, OK? Je veux que vous compreniez que les impacts que ça peut avoir sur votre peau, là, c'est inimaginable. Pour vrai, là, quand on connaît pas ça, on est genre, ah, je vais être brune, I wanna look like Beyoncé. Et à long terme, c'est ça. Moi, comment c'est arrivé, c'est qu'en fait, je voulais être bronzée, je voulais avoir un petit tan pour mon bal des finissants de secondaire 5. Puis j'ai gradué en 2010. Donc, ça fait 6 ans. Bientôt 6 ans. Hey! On est au mois de mai. Ouais, ça va faire 6 ans au mois de juin. Ew! Je suis bon et vieille. Mais oui, donc j'avais à peu près 17 ans, 16-17 ans. Puis, un peu comme tout le monde, là, je voulais avoir un beau petit teint. Là, pour mon bal, c'était important. Là, je voulais avoir un bon fond. Là, je voulais être noire. T'sais. Au début, j'y allais une fois par semaine, c'est correct. Puis là, en vrai, j'y prenais goût. Puis en plus, tu vois que tu commences à bronzer. Fait que t'es comme, oh, je vais continuer peut-être une autre fois, 2 fois. Puis bref, à un certain moment, j'y allais peut-être 2 ou 3 fois par semaine, en plus de me faire bronzer dehors quand le temps me le permettait. Fait que c'était vraiment abusif. Je sais pas quoi vous dire à part ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Premièrement, t'as l'air folle. Genre, ça se voit, là. C'est pas genre un petit tan genre de soleil d'été, là. Non, non. T'as l'air d'une tomate. Puis moi, à la fin, j'y allais comme… Parce que ça a duré comme plus que mon bal, là, parce qu'après mon bal, je me trouvais dans ma belle bronzée. Puis ça devient comme une drogue un peu, là, parce qu'on aime mieux… Je m'aimais mieux bronzer. Je sais pas si ça se dit, là. Mais ouais, je me trouvais plus belle bronzée. C'était vraiment rendu là, maladif. Là, si on veut, là, j'aimais mieux être bronzée qu'avoir ma teinte de peau normale, c'est-à-dire blanche. Ça avait l'air fou. En gros, ça a vraiment l'air fou. Puis ça coûtait cher. C'est ça qui est niaiseux, là, mais pour vrai, j'ai dû dépenser des centaines de dollars sans exagérer. Là, vraiment des centaines de dollars en bronzage. Non seulement les lits, mais la crème, là, une bonne crème de bronzage, ça coûte cher, là, puis ça passe vite, là, c'était au moins 50-60 dollars dans mon temps. Puis c'est ça. Puis tu sais, des fois, là, il y avait des salons qui étaient un peu moins, qui regardaient un peu moins,
comment je pourrais dire, les critères, si on veut, là. Tu sais, je peux aller dans des cabines pendant 20 minutes, genre la cabine la plus forte du salon, puis la fille, elle s'en foutait, elle faisait « Ok, ma belle, je te mets ça, 20 minutes dans la extra, méga gigotane Beyoncé, go! » Fait que, tu sais, je brûlais, là, j'étais rouge, je brûlais, mais après ça, ça devenait bronzé, fait que j'étais so happy, fait que je continuais. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas... ça n'a pas été un bon move de ma part, je vous dirais, si je pouvais reculer dans le temps, là, c'est vraiment la chose que je ne ferais pas, c'est aller au bronzage. C'est vraiment ça, carrément. J'y retournerai pas, j'irai pas. Tous les dommages que ça fait à ma peau, genre, je le vois, là, vous verrez pas, là, mais tu sais, j'ai vraiment comme vraiment des taches déjà qui commencent à sortir, là. Puis ça, là, des taches comme ça, t'as pas ça, genre, à ma 60 ans, là, tu sais, en tout cas. Bref. Puis en plus, là, je fais comme une phobie sur mes grains de beauté. J'ai plein de grains de beauté qui arrêtent pas de me pousser, puis des grains de beauté aux formes étranges dans mon dos. Je déteste ça, mon dos en ce moment, c'est genre un champ de bataille de grains de beauté fuckés. Puis j'ai vraiment la phobie, là. Je suis sûre que j'ai le cancer de la peau, je vous le dis, j'en suis certaine. Je dis ça depuis des années, mais j'ai trop peur d'aller chez le dermatologue. Mais le jour que je vais y aller, là, pour vrai, s'il me dit que c'est seulement bénin ce que j'ai, là, je le croirais pas. Je vous jure, j'ai peur, j'ai l'impression que... C'est ça. J'ai l'impression d'avoir vraiment joué avec ma santé. Puis ça a l'air niaiseux, là, mais pour vrai, c'est vraiment pas bon pour vous, le bronzage. Puis il y a tellement... Oh my god, l'araignée est redescendue! Je suis désolée, ça me déconcentre. Est-ce que... Désolée. Ça, là, ça mérite vraiment un sac, là, mais fuck you. Conne. Genre, elle descend, là, à peu près ça remonte. Genre, comme ça venait me dire des coucous. Genre, qu'est-ce que tu fais? C'est pas une plateforme de bungee, ici, là? J'aimerais ça pouvoir vous la montrer. Elle fait vraiment ça, depuis tantôt. Là, je l'avais pas vue, hein, mais elle se rapproche de moi. Je te wash. Fait que, je sais plus ce que je disais, mais en gros, c'est ça. Ah oui, je disais, hey, les araignées, c'est fou comment ça me perturbe. Hein? Oui, donc il y a plein d'alternatives au bronzage, là. On se le cachera pas, là, mais maintenant, là, les autobronzants, là, on dirait même plus que t'as de l'autobronzant quand tu t'en mets. Pour vrai, là, je trouve que les autobronzants, ça donne quasiment un plus bel effet qu'un bronzage naturel. C'est aussi niaiseux que ça. Ça coûte moins cher, c'est un effet rapide, instantané, puis c'est beaucoup moins nocif pour votre santé. Donc, pour vrai, là, si, genre, vous avez de la misère à vous départir de votre tan ou vous voulez tomber être bronzé, mais que vous voulez comme faire attention à votre santé un peu plus, là, ben, pour vrai, pensez aux alternatives. Il y en a des chers, il y en a des moins chers. Essayez de voir les produits disponibles. Pour vrai, ça vaut quand même la peine. Moi, j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé du Jergens, j'ai essayé du Saint-Tropez, ou ce que je prends au Sephora, qui a dans certains formats prix aussi. Là, présentement, je suis avec le Bioderma en spray. En tout cas, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Il y en a en crème, en spray, en mousse. Il y en a que vous pouvez mettre sous la douche. Il y en a que... Bref, il y a de tout, OK? Genre, l'industrie du self-tanning, là, il est en expansion. Là. Genre, c'est sûr que vous allez trouver un produit que vous aimez ou qui va vous convenir. La clé, c'est d'en essayer. Si vous pouvez faire ça au lieu d'aller au bronzage ou d'aller au soleil sans vous protéger, non, faites pas ça, s'il vous plaît. Genre, protégez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé me faire dire quand j'étais plus jeune. Du moins, j'aurais aimé comprendre puis être conscientisée à ça, puis vraiment réaliser qu'est-ce que je me faisais. Deuxième conseil que je peux me donner et vous donner en même temps, jeune dame ou jeune homme, peu importe, on s'en fout, là. Tout le monde, everybody, même les araignées, what up, c'est de faire attention à vos cheveux. Comment je pourrais bien dire ça? Comme vous l'avez vu sur la photo du vidéo et dans mes vidéos précédentes d'il y a plusieurs années, j'étais blonde platine. Mais quand je dis platine, c'est blond blanc, blond cendré. Des fois, ça virait jaune, mais tu sais, c'était blond vraiment pâle, là, genre destruction de cheveux fois 1000, OK? Puis je vous mens pas, là, mes cheveux, là, dans ce temps-là, là, je les avais ici. Mes cheveux, ils poussaient pas, ils étaient tout grichus, puis ils saignaient, ils pleuraient, ils me disaient « Arrêtez, arrêtez! » Mais moi, je continuais d'aller me faire teindre blonde, de les plaquer à tous les jours, et etc. Puis j'étais donc bien triste, et je voyais mes amis avec des beaux cheveux longs, puis moi, fallait que je mette des rallonges. Encore là, des rallonges, quelle bonne idée! Des rallonges à clip, ça tire sur la racine. Fait qu'oubliez ça, là, mes cheveux, ils me disaient « Penses-tu vraiment qu'on va pousser nous autres? » Fait que j'ai eu les cheveux courts, scrap dégueu pendant vraiment longtemps. Puis on s'entend que quand tes cheveux sont ici, puis qu'ils frisent comme moi naturellement,
t'as l'air d'un mouton. Fait que tu vas être porté à les plaquer. Puis plus tu les plaques, plus tes cheveux ils pousseront pas, puis plus ils vont casser. Fait que c'est comme un cercle vicieux, vous comprenez? Fait que les gens, là, en ce moment, là, qui ont vraiment de la difficulté avec leurs cheveux parce qu'ils les ont vraiment maltraités, qu'ils les ont décolorés, qu'ils les ont recolorés, qu'ils les ont fait tout ce que vous voulez avec, là, donnez-leur un break. Si vous voulez qu'ils poussent, là, donnez-leur un break. OK? Gardez espoir en l'humanité, là. Parce que regardez, ça, là, comme je vous dis, là, c'est des cheveux scrap, là. Ça fait pas si longtemps que ça, mes cheveux étaient scrap, là. Puis j'arrive de la coiffeuse. Je suis allée chez la coiffeuse hier, là, puis elle me les a coupés d'1 pouce. Fait qu'ils arrivent là, techniquement, mes cheveux, OK? Puis genre, je leur donne pas d'engrais, je fais rien, là. Je leur ai juste donné un break. Je les teins plus en blond-blanc, je les plaque plus à tous les jours, puis je leur fais attention. Genre, le bout, là, que je vous dis justement qu'ils sont courts puis qu'ils sont laids parce que vous avez pas le choix de les plaquer, sinon ils sont pas beaux, là, ben attachez-les. OK? Vos cheveux, là, ça leur dérange pas d'être dans une toque une journée, ou 2 ou 3 ou 4 semaines, OK? Moi, c'est ça que je faisais. Je les plaquais genre 1 fois par mois, 1 fois ou 2 mois maximum. Puis je vous jure, là, ça marche. Fait que, un petit conseil que j'aurais pu me donner, là, c'est de pas mettre de rallonge, de pas les décolorer intensivement comme ça, puis de leur faire plus attention. Troisième conseil que je donnerais à mon younger moi, younger me, ok, ça serait de prendre plus soin de ma peau. Quand j'étais plus jeune, je vous dirais, je me démaquillais. Ah, j'ai de la misère. Je me démaquillais très rarement. Je dormais avec mon mascara, tout le kit, là, envoyé donc. Je me nettoyais rarement la peau. Ben, tu sais, je veux dire, je prenais ma douche, mais sinon, là, faire un bon soin de peau, là, c'est rare que ça m'arrivait. Puis c'était loin d'être dans mes priorités, on dirait. Fait que j'ai vraiment comme, j'ai négligé la santé de ma peau. Bref, j'ai vraiment de la difficulté avec ma peau, puis on dirait que je suis certaine que si j'avais pris plus soin de ma peau dans mon jeune temps, mais ça n'aurait pas eu autant d'effets négatifs maintenant, OK? Fait que c'est sûr que là, maintenant, je fais plus attention, là, je fais des masques, je mets des crèmes hydratantes, j'utilise beaucoup de produits pour aider, mais attendez pas genre trop vieux, parce que des fois, il peut être comme pas trop tard, là, mais bref, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, moi je prône la prévention. En tant que bonne future infirmière, la prévention, c'est la clé. Fait que, ouais, si vous pouvez prendre soin de votre peau, là, puis faire plus attention, là, genre juste bien vous démaquiller ou bien prendre le temps là, de laver votre visage, là, ça peut faire toute la différence, OK? Autre conseil, c'est de ne pas mettre de crayon blanc dans la muqueuse. Please! Malheureusement, j'ai pas de photo de ça, mais j'aimerais ça que vous essayiez de vous l'imaginer, là. Quand j'étais blonde platine, évidemment, tu sais, c'est comme un combo, tout ça, là. J'étais blonde, bronzée, rouge tomate, vraiment brûlée, cramée. Puis, moi, j'avais la bonne manie de me mettre du crayon blanc dans la muqueuse inférieure. Fait que j'avais l'air comme ça, sur l'acide. Fait que, ouais, je vous conseille de ne pas faire ça. C'était pas très beau. Puis, il y a plein d'autres alternatives pour faire ça, pour réveiller le regard de façon plus naturelle, si on veut, là, comme un crayon couleur peau, ou juste un point de lumière dans le coin interne, là, pas trop exagéré non plus, mais bref, crayon blanc dans la muqueuse. Jeune Kim, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ensuite, oh mon Dieu, ça là, c'était mon trademark, là, genre les gens, mes amis, ils savaient que je faisais ça, puis ils riaient de moi, puis genre, c'était vraiment le gag, là, par rapport à moi, là. C'est dur quand même de vous avouer ça, là. Je mettais du fond de teint sur mes lèvres. Ouais. Du fond de teint ou du cache-cerne, là. Tout ce qui était couleur peau, je le mettais sur mes lèvres. Parce que j'ai vraiment les lèvres rouges, OK? Là, ça paraît pas parce que j'ai mis comme du Lipsil, là. Mais j'ai vraiment les lèvres rouges vifs. Il y en a qui aiment ça, là. Il y en a qui adorent ça. Mais moi, personnellement, j'aimais pas ça. J'avais l'impression d'avoir des babines de babouin, genre, je sais pas, ça m'énervait. Fait que c'est ça. Fait que je me mettais toujours du fond de teint ou du cache-cerne sur les lèvres. Ouais, c'était ça mon style à moi. Les gens, ils riaient vraiment de moi à cause de ça, mais moi, je trouvais ça beau. Je sais pas, je voulais avoir les lèvres pâles. Tu sais, encore aujourd'hui, j'aime ça avoir les lèvres pâles, là, mais pas qui disparaissent dans votre face parce que vous avez mis du fond de teint dessus. Fait que bref, vous avez sûrement compris que moi, quand les rouges à lèvres couleur nude ont sorti, j'étais genre ouh, ouh, ouh. Fait que maintenant, c'est ça mon alternative. Je mets des rouges à lèvres couleur nude ou j'ai un petit lipstick, là, c'est un lip butter de Nivea. Là. En tout cas, il fait comme un petit rosé, mais il fait comme plus pâle, là. Il pâlit mes lèvres, là, tu sais, veux dire. Fait que bref, c'est ça. Mais mettez pas de fond de teint sur vos lèvres
ou d'anti-cerne. En tout cas, bref, c'est pas très beau. Puis en plus, là, ça asséchait mes lèvres, fait que ça craquait. C'était vraiment chic, bref. Ensuite, dernier conseil, c'est pas vraiment un conseil beauté, mais c'est plus comme... Ouais, ça a mené vers la beauté sans le vouloir vraiment. C'est à toi, jeune Kim, de... J'avais quel âge? J'étais en première année? Troisième année? J'étais pas vieille. Non, j'étais vraiment pas vieille. Et je m'adonnais à faire du vélo dans mon petit village. Et je suis tombée parce que j'étais trop téméraire. Je faisais des petites cascades, comme j'ai déjà mentionné dans un de mes vieux vidéos. Puis je me suis fendu le sourcil. Ouais, c'est ça, ce sourcil-là. Ouais. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, là, il y a comme une craque, là. En tout cas, ouais, fait que j'ai une belle craque dans le sourcil. J'ai eu 8 points de suture. Puis, c'est ça. Fait que si je pouvais me donner un petit conseil, genre, arrête de faire des niaiseries en bosique. Parce que là, j'ai le sourcil fendu à cause de toi. Mon poil pousse plus depuis que j'ai genre 9 ans. Puis, à tous les jours, je mets de la petite poudre. C'est de l'entretien, ces sourcils-là, là. Imaginez, OK, déjà que les sourcils, c'est quand même... Tu sais, on s'entend, là, que faut que tu les entretiennes, faut que tu les mettes beaux, puis tout ça. Puis moi, je suis châtaine, fait qu'il faut que j'ai foncé ça un petit peu pour que ça fitte avec mes cheveux. Mais là, imaginez, là, j'ai une craque genre de 8 pieds de long dans mon sourcil, là, fait que... Ouais, si je pouvais me donner un conseil, ben, ça aurait été de ne pas me péter la face en vélo. Ça aurait été apprécié. Ouais, bien apprécié. En tout cas. Et voilà, les filles, c'est comme ça que je conclue mon vidéo de conseils beauté à la version plus jeune de moi-même. J'espère que vous avez apprécié. Mentionnez-moi dans les commentaires c'est quoi, vous, vos conseils que vous donneriez à vous. Puis s'il y en a qui ont les mêmes conseils que moi, j'aimerais ça pour pas me sentir tout seul dans mes folies de jeunesse, s'il vous plaît. Puis j'aimerais ça comme faire un petit mot comme de fin pour faire comprendre aux plus jeunes personnes qui m'écoutent que, pour vrai, là... On se fait véhiculer beaucoup de standards de beauté, puis des modèles à respecter, puis tout ça, mais attardez-vous pas à ça, s'il vous plaît. Genre, faites des expériences, genre, essayez des choses, puis genre, laissez-vous aller, là, fiez-vous pas à l'opinion des autres. Je sais qu'en 2016, mon Dieu, avec Instagram, Facebook, tout ça, là, on veut donc bien se faire aimer, puis on veut donc bien être comme tout le monde, mais pour vrai, soyez différents, genre, soyez comme vous voulez être vous, genre, puis créez-vous votre propre style, votre propre personnalité. Puis je vous jure que vous allez en être reconnaissant de ça plus tard parce que vous allez pas vous fondre dans la masse, puis c'est ça qui est le fun, genre, respectez-vous là-dedans. Puis c'est vraiment ça que je veux vous dire, ok? Bon, fait que c'est dit. As-tu compris l'araignée? Oui, merci. Ok. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vais mettre un lien à quelque part ici. Là, je fais le cercle parce que j'ai aucune idée où que je vais le mettre, si je réussis à le mettre. Sinon, vous cliquez sur Beauty as a Price et vous faites abonner. Donc, sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!